Te voici, potier. Ah, vous voilà, Mirouf. Eh bien, que dis-tu de cela? Je tire une carte. Prends donc une carte. Wingardium Leviosa pute. Je ne regarde pas. Montre-la donc aux spectateurs. Repose-la donc sur le paquet. Incantation magique. Alakazam arakenum magbanzitum. Pa! Est-ce ta carte? Je devrais dire non, mais en fait oui. Tadam! Magie! Bref, Devinez à quoi on joue? on joue À l'âge pour de l'instant, la magie. saga. Wouh! Saga, l'âge de la magie est sorti. Non. Bah non. Ben non. Mais non, pas Et donc, encore. il va sortir C'est ça. dans une semaine à peu près. À peu près, grosso modo, au ouais. moment où vous verrez cette vidéo, si cette vidéo arrive à sortir à l'heure. Taper sur le petit... Va pour faire du bruit exprès, c'est bien. Parfait. ça. Cette vidéo va donc sortir à temps, on C'est ça, l'espère, et voilà. normalement l'âge de la magie ça sort C'est ça. le 22 avril. Tout à fait. Alors, on a le livre. Il est ici. Hein. Bon là on l'avant-première, regardez comme Voilà, il est. c'est ça. Il est beau, Donc- il est smooth, il est magnifique. Un joli livre avec belle couverture cartonnée, de belle taille. C'est ça. présenté 106 par- pages, il me semble. 106 pages, pas mal. C'est de bonne taille. Ah oui, Hein, voilà. c'est plutôt... C'est de bonne taille. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils te disent pas quel âge a la magie, parce que le titre c'est l'âge Ah de oui, la c'est magie. l'âge de la magie. Voilà, mais ils te disent pas quel... Alors moi je pense que c'est 12 ans et demi à peu près. Mais parce qu'elle est de fin d'année. Je pense que c'est plus vieux, je pense que c'est plus. Bah, il y a, c'est plus. Ah ouais. Mais c'est plus. Ah bon, bah... peut-être que- Ah bah, moi je dirais c'est plus. Ok, bah c'est plus. Ah bah c'est plus. Non mais moi je sais que dire c'est plus. Ça doit être très très chiant la vie Très avec chiant, toi, en fait. ouais, Ouais, c'est- c'est... Horrible. Tu veux un café ou du thé? C'est plus. Voilà, donc c'est un peu galère. Oui, ouais, Voilà. c'est pas très pratique. Mais du Tiens, coup, c'est que plus... nous propose Saga l'âge de la magie? Eh bien, Saga l'âge de la magie, ça nous propose de jouer des univers fantastiques. Voilà. Fantastiques, heroic fantasy, Tout ça. tout ce genre d'univers-là, avec les règles de Saga. C'est ça. Donc en fait, comme tous les autres bouquins d'univers de saga, c'est un bouquin qui nécessite le livre de règles. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que les règles de base de Saga, c'est les mêmes. C'est-à-dire que vous n'aurez pas dans ce livre les règles de base de Saga. Il faudra quand même acheter le livre de règles de base. Mais à côté de ça, ça sera les mêmes règles. Vous avez la même façon de constituer une armée, la même façon de jouer les capacités Saga, les dés Saga, les plateaux. Les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire les valeurs d'armure, les façons de jeter, le nombre de dés achetés, les valeurs de D6, bref, toutes les règles qui constituent Saga. Si vous avez appris Saga, vous savez techniquement déjà jouer à l'âge de la magie. Voilà. Et ça, c'est bien. Si vous n'avez jamais joué à Saga, du coup, il faudra réinvestir dans Saga, les règles de base, puis après Saga, l'âge de la magie. Enfin, le livre de règles, il Le coûte livre pas de règles, grand-chose. Hein. Voilà, je crois qu'on le trouve maintenant 15 sur une, balles, un ouais, truc une comme ça. 15, vingtaine d'euros à tout péter. Donc c'est pas le bout du monde. Mais effectivement, ça respecte le fonctionnement de saga, c'est-à-dire qu'on a le livre de règles et puis des univers en fait qui viennent se greffer et apporter des règles spéciales aux règles de base en Aux fait, règles tout de base. simplement. Donc, Si vous voulez, alors du coup, pour ceux qui n'ont jamais joué à Saga, si vous voulez regarder cette vidéo, faites peut-être un petit tour sur notre vidéo où on explique vite fait les règles de Saga C'est ça, ouais. avant. Je mets l'affiche ici, sur son nez là. Enfin, Ici. j'essaye. Voilà. Peut-être pas. Mets plus ton nez dans le coin de la caméra que je mette bien sur. Voilà, que là. Et donc. Et ça va s'afficher en plein C'est sur ça. la gueule. C'est gros comme une maison. c'est sûr, c'est garanti. Évidemment. Si la fiche marche pas, vous pouvez toujours remonter dans la playlist. Voilà, où on mettra le lien dans le voilà. Mais si vous n'avez jamais joué à Saga, faites un petit tour direct d'abord sur nos règles de Saga, ça vous facilitera la compréhension de ce qu'on va dire ensuite. C'est ça. Et puis après, revenez. Voilà, on va parce que continuer. bon, Si vous avez déjà joué à Saga, restez. C'est ça. Restez et mettez un pouce bleu, ou Et- rouge, ou vert, ou orange, ou noir. Et regardons tout de suite ce qu'il y a dans ce beau livret de Saga. Donc ce livre de Saga. Donc on a le livre, le évidemment, livre. et on a les plateaux des armées. Le plateau de tous les armées. Alors, armée est un grand mot puisque vous allez voir qu'en fait, dans le jeu Saga l'âge de la magie, il n'y a pas vraiment une armée définie comme il y aurait
dans l'âge des Vikings ou l'âge des croisades, où quand on vous dit c'est des Vikings, c'est des Vikings. Là, c'est plus des archétypes des archétypes de soit de race, soit d'univers, soit de milieu. Vous avez la Légion des Morts, l'Outre-Monde, les Seigneurs de la Nature, la Horde, les peuples souterrains, les grands royaumes. Vous voyez, c'est assez large. Je veux dire, la Légion des Morts, c'est quoi? C'est des squelettes, c'est des morts vivants, c'est des vampires, c'est des nécromants, des zombies. Ça peut être tout ça. Est-ce que ça serait voilà? Ça peut même être des cultistes des cultistes de Cthulhu. Voilà. Est-ce que ça correspondrait pas? Ça peut passer l'Outre-Monde. Est-ce que c'est des démons, des anges, des elfes noirs? Est-ce que c'est des Skaven? Vous allez savoir. Voilà. Les Seigneurs de la Nature, des elfes, des humains avec des pagnes, des barbares, des orques, des plaines, voilà. C'est vraiment très large. Pareil, la Horde, la Horde, on peut avoir l'idée d'hommes bêtes, de barbares, ça peut être les orques, ça peut être des fanatiques, méchants, voilà. Les peuples souterrains, bah là on revient sur tout ce qui vit. Donc on peut avoir effectivement les nains, mais je reviens à les Skaven. On peut avoir des humains qui vivraient sous terre. C'est vraiment bien foutu. Les grands royaumes, c'est un grand royaume. C'est un mec avec une armure. C'est un homme. C'est quelqu'un qui a un grand royaume. Donc ça peut être un roi, un empereur, machin, un humain, elfe, nain, tout ce que vous voulez. Ça c'est très bien trouvé. C'est-à-dire que vous allez voir, les armées et les archétypes sont assez larges pour que vous puissiez placer en fait la race, l'univers que vous voulez. Voilà. Ouais. Et ça, je trouve que c'est déjà très bien trouvé de la part des créateurs du studio Tomahawk, du fait que si je veux jouer mes nains en peuple souterrain ou dans les grands royaumes ou dans les seigneurs de la nature, eh bien je peux totalement le faire. Voilà. Et ça, c'est vraiment très bien parce que ça va vous permettre d'acheter une armée et pouvoir la jouer dans plein de types différents. Et probablement, en fait, de récupérer votre vieille armée de Warhammer Battle ou de confrontation, tout ça, et de ressortir les figurines et de les coller au truc qui vous semble aller le mieux sur l'esthétique de vos figurines. C'est vraiment déjà un premier bon point bien trouvé de la part de nos amis de Tomahawk, qui vraiment ont bien ficelé leur truc. Donc, tout à fait. Effectivement, dans le livre, vous aurez pas à proprement parler du fluff. Il y a 2-3 petits exemples de fluffs pour vous donner des idées, mais c'est-à-dire que si vous voulez coller votre propre fluff avec des règles, eh bien vous pourrez, et ça, c'est bien. Ça c'est cool. Rien ne vous empêche par exemple d'adapter ça si vous voulez jouer le Seigneur des Anneaux, par exemple. Ah oui, clairement. Et les Seigneurs de la Nature, c'est des elfes, les grands royaumes c'est Gondor, la Horde ça peut être des orques, les Légions des Morts c'est le nécromancien dans le Hobbit. Donc il y a vraiment moyen de faire un peu tout ce qu'on veut, et donc ça c'est vraiment bien. Alors après au niveau matériel, évidemment il y a les sets 2D qui vont avec, donc ça on n'en a pas encore parlé, enfin si vous avez regardé la vidéo sur les règles, vous savez de quoi il s'agit, mais pour récapituler rapidement... Il y aura 2 nouveaux sets 2D pour les plateaux, voilà. Donc là on voit vite fait, du coup avec 3 nouvelles faces. Par contre là vous voyez clairement en fait il y a les sets 2D vont servir pour 3 plateaux différents à chaque fois. Voilà. C'est à peu près dans la lignée de ce qui se fait généralement. Donc c'est pas un set 2D par plateau, encore une fois on a un set 2D qui peut servir pour plein de plateaux, et encore une fois c'est des sets 2D à la D6, donc si jamais vous avez pas le set 2D tout de suite, un D6 peut très bien marcher puisqu'on vous donnera les valeurs 2D dans le livre sans souci. Donc à l'âge de la magie, pour créer sa bande, son armée, c'est comme d'habitude la saga, c'est-à-dire qu'on dispose d'un certain nombre de points, le nombre de points conseillés ici c'est 8 au lieu de 6 habituellement, et on va dépenser ce nombre de points pour obtenir des troupes. Donc un point c'est 4 gardes, donc des guerriers d'élite, ça va pas changer, 8 guerriers ou 12 levées. Donc comme plus les troupes sont pourries, plus on en a pour le même. Ça c'est Mais il y a des nouvelles types d'unités, des nouveaux recommence. Mais il y a des nouveaux types d'unités, à ce que j'ai entendu lire. C'est-à-dire qu'en fait, dans les mondes fantastiques, on croise souvent des trolls, des aigles géants, des dragons, des araignées géantes, des bestioles, des canons, des machines bizarres, des gens bizarres avec des pouvoirs. Et donc, ce livre ne contient aucune de ces créatures. C'est faux. Eh ben non. Elles sont dedans. Et voilà. Donc vous allez avoir des nouveaux types d'unités qui vont correspondre du coup à des nouveaux types de figurines. Alors pas forcément, vous avez de base le seigneur, les gardes, les guerriers et les levées qui elles ne changent pas ni au niveau du type d'achat, ni au niveau des tailles de socle, et vous allez avoir des unités qui vont désormais avoir d'autres tailles, d'autres types de socles et surtout d'autres caractéristiques et d'autres pouvoirs qui vont les améliorer. Donc on aura du coup les sorciers, on reviendra après avec la magie, mais vous pouvez acheter
une personne, un petit personnage tout seul qui sera un sorcier qui pourra lancer des sorts. Vous allez avoir ce qu'on appelle les lieutenants, qui sont des sortes de héros. C'est qui, voilà, vous avez votre seigneur qui est un héros, mais vous aurez des petits héros supplémentaires, donc qui viennent gonfler votre armée avec des pouvoirs qui correspondent à l'univers que vous voulez. Vous aurez des créatures. Alors là, du coup, des créatures à 2 pieds comme des trolls, des créatures à 4, des centaures, des loups, des ours. Vraiment, on a prévu large au niveau des créatures, c'est vraiment très sympa. Vous avez vraiment de quoi. Vous avez des créatures volantes aussi, du coup on va pouvoir mettre des phénix, des dragons, des pégases, vraiment éclatez-vous, il y a vraiment de quoi faire. On aura des monstres, donc vraiment des trucs beaucoup plus balèzes. Bon, les noms sont bien, voilà, décrivent bien entre les behemoths, les titans. Donc là on va avoir des géants, on va avoir des statues de pierre, des golems, on va avoir des monstres vraiment énormes qui vont venir sur le terrain histoire de gonfler encore votre armée avec de la grosse puissance. Vous allez avoir des canons, vous allez avoir des engins volants, vous pouvez avoir des chariots, donc vous allez vraiment pouvoir vous faire plaisir sur vos types d'unités parce que il est vraiment très complet sur le nombre de créatures, de monstres, de soldats et de soldats normaux que vous allez pouvoir rajouter dans une armée que vous avez à disposition. Et c'est pour ça que le format conseillé c'est 8 points au lieu de 6, parce que ces créatures et ces personnages spéciaux, forcément ils coûtent des points sans rajouter énormément d'actions et de figurines sur la table. Par exemple, le sorcier coûte 1 point, tout seul. Classique. Voilà. Le titan va vous coûter 1 point aussi. Les créatures, je crois que vous en avez 2 pour 1 point, donc c'est ça. Voilà, très vite. Et il y a aussi des petites mécaniques assez rigolotes qui sont mises en place, notamment pour les lieutenants et pour quelques autres créatures, et notamment je crois aussi pour les machines de guerre, où en fait vous allez retirer des figurines de vos unités de garde, de guerrier ou de levée pour ajouter cette unité. Par exemple, un lieutenant, vous pouvez poser un lieutenant en enlevant 2 gardes d'une de vos unités. Voilà. C'est-à-dire que vous avez acheté 4 gardes, vous enlevez 2 gardes, vous pouvez poser un lieutenant. C'est-à-dire qu'il ne vous coûte pas 1 point supplémentaire, il vous coûte des figurines à poser. Donc on se retrouve sur le fait que effectivement on a toujours des points à dépenser, mais on peut compenser ces points dépensés avec d'autres unités qui vont amener des buffs ou des manières de jouer un peu différentes. Et c'est plutôt bien trouvé, et ça a l'air plutôt équilibré aussi au niveau des unités à retirer. C'est-à-dire que c'est pas je retire 2 levées autant que je retire 2 gardes. Vous retirez 2 gardes, mais vous allez retirer 6 levées. Voilà. Donc pareil, on est toujours sur le ratio de... Et on peut moduler en fait les unités de créatures, par exemple, de même manière, en enlevant des figurines d'autres unités pour rajouter une 3e créature. Parce que par exemple, 1 point vous donne 2 créatures, et si vous enlevez 2 gardes, vous pouvez rajouter une créature. Voilà, donc vous avez vraiment... Il y a vraiment de quoi faire entre les points que vous allez avoir dépensés et les unités de base que vous allez pouvoir supprimer pour rajouter des gugus. Donc vous avez moyen, avec 8 points, il y a moyen de faire de belles armées, là clairement. Et donc, comme on le disait, 8 points, pourquoi ? Pour pouvoir quand même avoir un minimum de troupes sur la table, parce que, par exemple, les sorciers ou les lieutenants, ainsi que les machines de guerre, ne génèrent pas de dés saga. Voilà, donc en fait, c'est vrai que ça permet d'ajouter des options magiques, des options de tir, etc. Mais attention, de pas non plus sacrifier trop de troupes, parce que là, on perd en efficacité. Voilà pour la compo, parce que déjà là, on a déjà une bonne... on a déjà plein de figurines en plus, plein de types d'unités en plus, qui ont pas mal de tailles de socles différentes. Donc là, par contre... Alors, investir ou vous découperez vos socles, mais voilà, il y a des tailles de socles un peu différentes parce que du coup, voilà, on représente pas une créature au même socle qu'un mec normal. C'est ça. Donc là, du coup, effectivement, par rapport au jeu saga avant où tout le monde avait quasiment le même socle sauf le seigneur, parce que quasiment tout le monde était un mec à pied ou les chevaux ou le seigneur. Là, vous aurez un peu plus de gestion de socle à avoir. C'est ça. Donc c'est soit les behemoths, les titans, les créatures, les machines de guerre, voilà, vous en avez peur. Mais c'est précisé dans le livre. En fait, c'est des tailles maximales. C'est-à-dire maximum 50 par 50 et pas plus petit que 40 mm de diamètre. Donc c'est-à-dire que si votre unité a déjà un socle qui est pas exactement dans la taille max ou minimum, mais qui est compris dedans, votre socle il passe très bien. C'est ça. Ensuite, après, une fois qu'on a composé son armée, il faut bien jouer, et les spécificités de l'âge de la magie, c'est quand même la magie. Démonstration. Wingardium Leviosa. Ah. Ouah. Magie. Ouah. Oups. Ah. Au secours. Il neige.
piège. Cri de Wilhelm. Ah, non, pas lui. C'est la magie, et donc on peut lancer des sorts. Enfin, si votre armée inclut un sorcier, vous allez pouvoir faire de la magie. Et parlons-en un peu de la magie. Eh bien la magie, en fait, elle utilise deux mécaniques de jeu. Il y a les cartes de sorts et les dés de magie. Voilà. Donc il y a qu'un seul set de dés de magie. Et c'est pareil que tous les autres sets de dés de Saga, c'est-à-dire qu'il y a une face commune, une face unco et une face rare. Et évidemment, en fonction du résultat, vous allez pouvoir lancer le sort de manière plus puissante. On a plein de domaines de magie, donc selon les armées que vous sélectionnez, vos sorciers pourront prendre tel ou tel domaine. C'est-à-dire que c'est indiqué ici sur le plateau, en fait. Sur les plateaux, il y a marqué avec les symboles, quel domaine de magie les sorciers que vous prendrez dans ces armées-là pourront sélectionner. Voilà. Donc voilà, il y a quand même une petite restriction, mais bon, le but c'est d'essayer de coller quand même avec le style d'armée que vous choisirez aussi. C'est pas de vous laisser prendre n'importe quoi et que ça ressemble. Faut que ce soit logique, et puis il faut que ça soit pas complètement déséquilibré non plus. En fait. Aussi, voilà, c'est une question d'équilibre. Donc on a plein de domaines, donc il y a 6 domaines en tout. Ouais. Nous avons le domaine de l'énergie, le domaine de la lumière, le domaine de la terre, le domaine de la mort, le domaine du temps et le domaine du métal. Et le domaine de l'automobile. Et donc le domaine du métal. Voilà. Du métal. Quand vous allez sélectionner un sorcier, vous sélectionnerez 3 sorts dans les domaines. C'est-à-dire que vous n'avez pas accès chaque domaine comporte 6 sorts et vous n'aurez donc pas accès aux 12 sorts des 2 domaines que vous pouvez avoir pendant une partie. Vous sélectionnerez au moment où vous faites votre armée 3 sorts dans ces 2 domaines. Alors vous pouvez en prendre 1 chez l'un et 2 chez l'autre, vous pouvez en prendre 3 que dans un domaine, vous ferez comme vous voulez, mais vous ne pouvez pas prendre plus de 3 sorts. C'est logique, hein, le sorcier il se balade pas forcément avec un énorme bouquin comme ça en plein milieu du champ de bataille en train de faire ah putain, parce que là en général il se fait décapiter le temps qu'il cherche le signet 22, alinéa 36 du sort mon cul. C'est ça, boule de feu. Alors, bannissement, non. Boule. Boule de glace, non mais. Alors, je vais aller à la dernière page, il y a bien un index, enfin bon. Voilà, donc vous en sélectionnez 3 et ce sera avec ces 3 sorts que vous pourrez jouer. Vous verrez que ils sont quand même assez généreux. Il y a plein de trucs, donc vous avez plein de capacités qui vont influencer votre sorcier, vos unités ou les unités en face. Donc voilà, on revient sur il y a du buff, du debuff et des actions directes. Alors, et donc en gros, comment va se jouer un sort quand vous l'avez sélectionné? Vous aurez donc vos petites cartes à mettre sur le côté. Et donc quand vous voulez lancer un sort, vous lancerez vos dés de magie, sachant que du coup vous générez un nombre de dés de magie comme si vous génériez vos nombres de dés saga au début de votre tour. Vous générez un dé de magie plus un dé de magie par sorcier que vous avez. Donc si on n'a qu'un seul sorcier dans notre armée, on génère 2 dés de magie au début du tour. Et les dés se cumulent pas. Les dés non utilisés sont jetés. Voilà. Mais il y a moyen de récupérer des dés supplémentaires. Vous avez maintenant le bonus magique qui vous permet de rajouter des dés de magie ou de relancer vos dés saga. C'est à la place du bonus de combat pour ceux qui jouent aux autres univers de saga. Donc en gros, comment ça va se passer? Vous avez une petite carte, vous allez lancer vos dés, et selon les phases que vous allez faire, vous allez déclencher votre sort, c'est-à-dire que votre sort part dans tous les cas, mais il sera plus ou moins puissant. Donc si, en général, il y a la valeur la plus basse que vous pouvez jouer avec n'importe quelle face de dé que vous avez, votre sort part avec sa valeur la plus basse de puissance. Après, il y a une phase précise qui est ce qu'on appelle l'optimal, donc c'est votre sort part de manière parfaite. Voilà, très bien. Et il y a un petit truc très rigolo, il y a au niveau maximal, c'est-à-dire que vous avez une phase supplémentaire, vous pouvez lancer votre sort avec un putain de bonus de ouf, c'est-à-dire que votre sort, non seulement il part, mais en plus, il fait des trucs supplémentaires super bourrins. Voilà. Mais il y a un contre-coup, c'est-à-dire que en utilisant la valeur maximale, vous allez être obligé de faire un jet sur un tableau de... alors le tableau, je ne sais plus comment s'appelle le tableau, je crois un tableau de retour de... C'est le retour de bâton. Le retour de bâton, c'est... Non, c'est le tableau des conséquences abus de pouvoir. Le tableau d'abus de pouvoir. C'est-à-dire qu'en gros, vous voulez lancer beaucoup trop fort votre sort, bah du coup, il y a le risque que ça vous claque dans les dents. Et donc, quand vous décidez de lancer votre sort à un degré maximal, vous lancerez 2d6 et vous verrez ce qui se passe sur votre tableau d'abus de pouvoir. Et alors, ça peut aller très loin. Ça peut partir de il se passe rien, votre abus de pouvoir et pas ces trucs, à pas de bol, votre Gugus s'épuise immédiatement, à votre sorcier se vaporise parce que pouf,
C'est ça. Dans l'espace. Et voilà, donc on peut abuser des pouvoirs, mais il y a une possibilité que votre sorcier il fasse pas le malin. Il fasse pas le malin bien longtemps. Sachant que pour vos sorts, les sorts qui ont des effets qui durent sur la longueur disparaissent à partir du moment où votre sorcier disparaît de la table. Évidemment. Qu'il se fasse pulvériser comme ça ou qu'il se fasse pulvériser par un coup de hache bien placé. Et c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa d'avoir le fait que le sort se lance, mais que ça peut vous revenir dans la gueule. Et que voilà, ça joue. Il y a un côté fiasco en fait de l'ancien Warhammer Battle qui est assez sympa. C'est-à-dire qu'avant c'est pareil, plus on lançait de dés, plus il y avait de chances que ça fasse des fiascos et que donc ça nous retourne dans la gueule. Et donc là il y a un peu ce même principe en beaucoup plus simple, beaucoup plus moderne en fait, tout bêtement. Et donc vraiment c'est sympa. Enfin, moi j'ai vraiment quand j'ai lu la règle j'ai fait il y a vraiment ce côté. Il y a ce côté un petit peu pari de est-ce que je me le joue Big Balls ou pas. Parce que j'ai pas le choix et donc là. Voilà, il va falloir y aller. Donc la magie est vraiment bien faite avec ce système de petites cartes qui sont en fait des mini tableaux de sorts dont vous allez vous servir en posant vos dés dessus, puisque voilà, quand vous avez lancé votre sort avec une phase de dés, ce dé est dépensé. C'est ça. Du coup voilà. Autre petite spécificité, c'est les décors. Parce que chaque armée en fait dispose, chaque armée. Chaque univers, on va dire armée parce que c'est plus facile, mais voilà, comprenez. Donc chaque armée dispose d'un décor particulier qu'elle peut poser au moment de son déploiement et qui lui donne des bonus. Ouais, en plus. Voilà. On appelle les terrains sacrés. C'est ça. Et qui ne comptent pas dans les terrains que vous mettez déjà de base. En fait, au début, vous pouvez avoir au lieu d'avoir une unité de plus, vous pouvez avoir un terrain qui vous donne des bonus. Là aussi, c'est rigolo, ça permet de mettre des terrains très magiques, très un peu foufou sur votre plateau, histoire de rendre l'univers encore plus... Et ça donne un côté thématique, en fait, à l'armée, parce que, là, par exemple, pour les seigneurs de la nature, le terrain sacré, c'est totem primitif, donc on peut bien imaginer un arbre gigantesque, ou une pierre de culte, ou... Et par exemple pour les légions des morts, tu peux mettre une crypte ou un cimetière. Il y a moyen de vous amuser à personnaliser en plus un peu votre terrain avec des effets. C'est-à-dire que c'est pas juste poser un décor joli, c'est un décor joli qui participe au jeu. Donc vraiment c'est super complet. Le bouquin est super complet. Le rajout de règles, il y a je crois 2 pages max de compétences supplémentaires spécifiques à l'âge de la magie. Donc vraiment c'est genre il y a une dizaine de compétences supplémentaires, donc c'est pas la montagne de règles à ravoir. On a vu la magie, c'est 3 pages. Donc clairement, c'est 3 pages avec des images au milieu, donc c'est clairement pas le feu. Et voilà, et il y a surtout énormément de pages sur les armées que vous allez pouvoir construire, leurs capacités, et comme à chaque fois aussi, petit tableau explicatif pour vous expliquer un peu comment ils ont imaginé leur pouvoir. Donc ça c'est toujours sympa que ils prennent le temps de vous dire un petit peu qu'est-ce qu'on a imaginé, voilà, ce pouvoir fonctionne comme ça peut marcher comme ça, le but c'était aussi d'avoir des idées comme ça. Il y a un côté FAQ en fait, c'est-à-dire que je pense qu'ils ont anticipé les questions les plus courantes, qu'ils ont pu se poser, je pense, eux-mêmes en jouant ou avec des bêta-testeurs. Et donc ils ont récapitulé tout ça dans un tableau par faction. Et du coup, ça permet déjà en fait d'éliminer les doutes ou les premières petites questions qui pourraient se poser. Donc voilà, grosso modo, si vous avez déjà joué à Saga, vous serez pas perdu. Vraiment, vous êtes en terrain connu. Surtout que si vous avez joué à Saga et que vous jouez déjà aux jeux de figurines, je pense que les univers de fantasy, fantastique, vous connaissez déjà que vous avez clairement de quoi faire. Vous pouvez très bien ramener vos unités de base de Saga dans ce jeu. Je veux dire, ramener des Vikings. Là, j'ai posé mes Scots. Je peux poser mes Scots en tant que membre de Grand Royaume ou des gens comme ça. C'est totalement compatible. Tout à fait. Mais quand même, comme ils le disent et qu'ils le conseillent, n'hésitez pas à rajouter justement ces nouvelles unités que vont être les titans, les créatures, les machines de guerre. Même si vous en rajoutez pas beaucoup, rajoutez-en une ou deux parce que ça fait quand même pas mal pencher la balance dans l'équilibre des forces sur le terrain. C'est-à-dire que si vous venez avec une armée plein de levées, le behemoth en face, il risque de vous les manger tout cru. Donc, mais au contraire, si vous commencez tout juste à jouer à Saga et si vous commencez par l'âge de la magie, c'est vrai que se limiter aux unités standards, c'est-à-dire les gardes, les guerriers, les levés pour commencer, c'est peut-être déjà pas mal. C'est pas mal. Moi, je pense que c'est vraiment l'univers qui est le plus, disons, pas complet, mais c'est le plus c'est vraiment propice
pour tous ceux qui veulent ressortir leur vieille collection de figurines et s'amuser avec en fait tout simplement. Vraiment j'ai lu la petite interview en face où il raconte un petit peu l'idée, mais c'est vrai que c'est en même temps le plus de règles en étant le plus large possible. C'est-à-dire que clairement là j'ai envie de racheter des figurines pour les coller sur des univers autres en mode ah oui mais j'ai acheté des elfes noirs, ouais mais si mes elfes noirs j'avais envie de les jouer un peu comme ce style là de jeu qui a l'air machin, je peux, et vraiment ça me motive à me dire je suis pas limité par un fluff. C'est ça. Je suis bien encadré par un univers, je suis bien encadré par des règles, mais je ne suis pas limité par un fluff pour un peu me péter un bon coup de folie à foutre des unités et que ça soit logique dans mon univers de fantasy. Donc franchement ça c'est je dirais est-ce qu'on serait peut-être pas face à un des potentiellement futurs meilleurs jeux fantastiques ? Je ne sais pas savoir, je ne sais pas, mais franchement moi ça m'enjaille comme diraient les jeunes, ça m'enjaille de ouf. Je dis ça m'enjaille et je dis de ouf derrière quoi. C'est même plus un grand écart d'époque. Le mec il est déchiré en deux et il a un pied en 80 et puis un autre en 2032 tu vois. C'est tellement bat. C'est tellement bat. C'est in. C'est bat. Regarde dans la poche arrière de ton jean. Oh double vieux ça. Je me la suis pris dans le... Mais qu'est-ce que tu fous? Ah la vache. Chez ta gueule on joue, pas besoin de lanceur de balles de défense, on se met des trucs dans les yeux, comme ça. Voilà, c'était une citation engagée. Engagée. Ouais. Engagez-vous qui disait. On va présenter rapidement les différentes quelques petites spécificités de factions vite fait. Voilà, donc on a par exemple les Légions des Morts. La petite particularité c'est qu'ils ont accès à des levées un peu spéciales. C'est les décérébrés, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. On va bien dire ce que ça veut dire. C'est ça, voilà. C'est des zombies, hein, voilà. Et donc ces décérébrés, au lieu de venir par 12, ils vont par 20. Ouh. Donc ça fait un gros pack de points de vie. Un gros pack de zombies, ouais. Alors à côté de ça, ils ont pas plus de dés d'attaque que les autres, c'est-à-dire qu'ils génèrent quand même 4 dés d'attaque, c'est une unité auto-complet. Mais, pour les vider, mon gars, il va falloir abonner du dé d'attaque. Hein, voilà, parce que ça c'est sympa. Et on a aussi les spectres. Les spectres qui sont des unités intangibles. C'est-à-dire qu'elles peuvent pas subir de pertes. Ah. C'est quand même dommage hein, pour les tuer, c'est compliqué. C'est galère à taper. Hein. Donc après faut les éviter, enfin voilà, il y a plusieurs possibilités. Au niveau du plateau, et ben comme on pourrait s'y attendre avec des morts vivants, il y a beaucoup de capacités de réanimation, d'activation, etc. Et beaucoup de capacités de défense en fait, hein, tout simplement. Donc on a déjà mort pour un des rares. L'unité gagne résistance 4, mais ne peut plus attaquer. Ouais. Voilà, donc non, je suis invincible. Ta gueule, stop. Ah bah si peut-être pas, mais tu vas te lever tôt pour me défendre. Ouais, voilà, c'est ça. Donc on a évidemment nécromancie. Hein. Nécromancie, ça c'est la capacité avancée standard hein, qui s'active avec n'importe quel dé. Et qui peut remonter en fait, respawner des figurines d'une unité qui a subi des pertes. Donc on a cette idée très générale. C'est ça. Donc on a vraiment la possibilité avec des grosses unités de décérébrés et puis des unités de garde par exemple avec des chevaliers ou des trucs comme ça, d'avoir un gros pack pour encaisser les pertes et ensuite une force de frappe bien précise pour aller cibler les unités ennemies bien là où il faut. Ouais. Donc là je pense que c'est un truc qui m'intéresse. Je risque de jouer ça dans pas longtemps. Je sens que ça il y a un côté. Qu'il pourrait avoir ça. Ouais voilà ouais. Alors moi du coup, j'ai regardé un peu parce que y en a qui savent que j'aime les nains. Non, j'aime les nains, vu ma taille. Ouais. Voilà, les nains, on a un peu ce qu'on a appelé les pubs souterrains, donc voilà, on peut jouer ça avec plein de trucs, mais moi j'aimerais bien les jouer avec des nains. Où voilà, on a le côté là, on a un alchimiste dans les capas spéciales, donc on a un mec qui va balancer des cocktails Molotov, des trucs explosifs. C'est pas un sorcier dans le sens du thème. Voilà, on a ce côté où le héros qui va balancer des petites grenades, des machins. Ça j'aime bien. Là, ça va jouer
avec la poudre, sachant que chez les nains, tout le monde a accès à des arquebuses, des fusils, la poudre, on peut acheter plus de canons que les autres. Voilà, on sent que j'ai bien aimé le côté tir à distance. Bon, on en paye le prix du corps à corps qui va être un peu plus compliqué, mais on a tout ce jeu prévu. On a au niveau terrain sacré, on a tout un réseau souterrain où on a des tunnels pour se balader dessous et puis faire coucou, je suis de l'autre côté du terrain. Il creuse vachement vite quand même. On creuse vite, hein. Combien faut-il de notes pour creuser un tunnel de 28 mètres dans du granit en 3 jours. En 3 jours. Sur le plateau, on va voir pas mal de compétences de Dé de Saga qui vont jouer sur les nains qui sont en pack, qui vont être ensemble, résistants, qui agissent comme un seul homme, qui jouent sur le terrain aussi. On a un ordre à 2 rares, ça coûte, mais on peut poser une crevasse en plein milieu du terrain et faire tomber des gens dedans. Moi j'aime beaucoup cette idée deux rares, carrément 2 rares, ouais, mais 2 rares, si t'arrives à poser 2 rares et faire un trou au milieu du terrain, moi je trouve ça rigolo. C'est couillu. Bah surtout sur une unité de 20 décérébrés, tu vois, tu es là. Ouais, tous dedans. On va avoir pas mal de trucs où on retrouve ce côté un peu comme les Scott, côté de groupe, côté d'équipe, de masse qui tiennent bien les trucs. J'aime bien les bancs de gens qui avancent. Comme unité rare aussi, on aura les équipes de destruction, ça aussi ça peut être très marrant. On va remplacer 2 guerriers par une unité de destruction qui sont des espèces de gros bourrins au fusil qui tirent, qui font une brouette de tir. Donc ça risque à leur péter à la gueule aussi. Moi j'aime bien le côté on y va comme des bœufs, mais ça te pète dans les dents par derrière. Moi j'aime bien ça aussi. C'est un peu rigolo. Donc moi j'aime bien quand ça lui pète dans les dents. Ça c'est. Ouais, ça t'aime bien quand ça m'arrive. Ça, c'est parce bien, que ça m'arrive pas souvent. Non. C'est dommage. Donc ça c'est peut-être l'armée que je vais monter en premier pour ressortir mes nains de battle. C'est peut-être les peuples souterrains aussi qui me fait bien envie. Dis-moi tes nains, on est bien d'accord qu'ils sont peints. Ceux-là? Ouais, hein. Bah si tu joues qu'avec cela, moi ça me va, hein. Ok, ça va. Bah alors, j'essaierai pas. Ouais, bah nickel. Moi enfin j'ai 8 points par contre, hein. C'est... Merde. Hein, et la sous-couche, ça compte? Bah... Si je mets une surcouche sur la sous-couche, est-ce que ça compte comme peinture sur la sous-couche? Alors moi j'avais déjà vu en tournoi un mec, vu que le minimo c'était 3 couleurs, sous-couche, et puis ensuite il avait fait des graffitis avec 2 bombes de couleurs. C'est pas con. C'est pas con du tout. Ça j'imagine. Ça ne peut pas être très bon. Mais bon, on lui a pas demandé d'être joli, on lui a demandé d'être peint. Techniquement, on est dedans. Techniquement, c'est bon. Moi et la philosophie de la peinture, ça sera toute une vidéo un jour spécial avec des questions comme ça sur est-ce qu'on peut y répondre honnêtement à cette question sur la peinture? Je ne sais pas. Oui. Probablement pas, surtout venant de ma part. Petit mot de la fin du coup sur ce livre Saga l'âge de la magie. Est-ce que on sait déjà combien il sera? Non, je sais plus. Mais il sera au prix des univers standards. Voilà, il sera au prix des univers standards, donc je pense qu'on sera 40 balles à peu près. Un truc comme ça. Donc le livre avec les plateaux. Il y aura les dés, si vous voulez racheter les dés à côté, qui coûteront sûrement le prix des dés saga habituels, donc c'est 8 euros, entre 8 et 10 euros, un truc comme ça. Et les dés magie, je sais pas, alors ça je ne sais pas. Les dés de magie, je pense qu'on sera à peu près sur le même procédé. Donc vraiment, très hâte de faire une partie de ce jeu, franchement. J'espère que vous aussi. Parce que en fait j'ai l'impression, parce qu'il est quand même très attendu, on a beaucoup de il est super attendu et à raison, parce que vraiment il semble super complet pour jouer. Donc checkez bien, on va faire des parties de ça très prochainement. Et j'espère que vous aussi. Si voilà, dites-nous déjà, même si vous n'avez pas encore forcément le truc, dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez ressortir comme univers fantastique pour monter votre armée, quel genre de gugus vous aimeriez mettre sur la table. Je suis sûr que vous trouverez un plateau qui correspond à votre style de jeu pour aller avec. Et puis attends, je vais faire un truc pour la fin. Je vais faire un dernier tour de magie. Ouais, je vais faire un tour de magie. Tout est par terre, bien évidemment. Un tour de magie magique. Un vrai tour de magie magique? Ah non. Enfin si. Un tour de magie pas magique. C'est ça. Un tour de pas magique alors. Un tour de magie, mais comme on sait si bien les faire, quoi. Voilà. Allez, Sylvain Mirouf. Non, c'est Gérard Mirouf. Ah, Gérard Mirouf, c'est vrai, parce que Sylvain, c'est le vrai nom. En fait, Sylvain, c'est un vrai magicien. Oui, Sylvain Durif. Allez, Sylvain Durif. Ça aussi, c'est un vrai magicien. Je vais faire la caméra, en fait. Histoire de tout faire tomber. Ah ouais, c'est pas con, ça. C'est pas une bonne idée, en fait. Non.
J'ai un autre tour de magie, un truc vachement bien, tu vois. Attention. Un chapeau. Incroyable! Oh là là, incroyable! L'âge de la magie! Est-ce que j'ai ta carte? C'était ma carte! Wow! Allez, abonnez-vous, mettez des pouces, achetez ce jeu ou jouez avec des potes, achetez pas, je sais pas, mais faites des trucs, abonnez-vous, partagez cette vidéo si ça vous fait plaisir, parce que c'est toujours bien de partager. Et puis nous, on a besoin d'abonnés en fait. Genre, plein d'abonnés. Un maximum. On les collectionne, c'est comme nos figurines. Plus on collectionne nos abonnés, et puis un jour on fera une méga bataille avec nos abonnés. C'est ça. Mais c'est comme les figurines de Ben, vous serez pas peint. Donc vous serez pas peint, donc abonnez-vous, vous serez tranquille. Oui, non, c'est bien. Impeccable. Ouais. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut. Wingardium Leviosa. Ta gueule, le chat! Si je le fais sortir du chapeau. Oh non, il rentrera jamais dans le chapeau, ce connard. Oh, ça serait Il va te faire chier. Ça serait beau, mais...